Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La cohésion et la vision étaient au cœur des échanges lors de la présentation des vœux à la présidente du Sénat. Les chefs Atchan et Akié ont reçu des véhicules de la part du district autonome d'Abidjan. Les patrons Enekou est le grand vainqueur du Grand Prix de poésie africaine d'expression française. La cérémonie de présentation des vœux à la présidente du Sénat s'est tenue dans la cour du siège du Sénat à Yamoussoukro. À cette occasion, le personnel administratif et technique a échangé avec la présidente de l'institution, Kandia Kamisoko Kamara, sur les moyens de garantir une exécution optimale des missions dévolues à chaque entité. Je voudrais vous apporter toute ma compassion et mon soutien, tout en espérant que cette année 2025 sera la plus heureuse possible pour chacun et chacune de vous. Vous le savez, l'année 2025 s'annonce pleine de défis. Je voudrais pouvoir compter sur votre dévouement et votre sens élevé du devoir, afin que la Chambre haute du Parlement ivoirien puisse accroître, ou à tout le moins, je dis bien à tout le moins, garder le même niveau d'exigence et d'excellence atteint jusque-là. Je souhaite que cette année nouvelle soit empreinte de la faveur du Tout-Puissant. Excellence, Madame la Présidente, outre l'échange de vœux, la présente cérémonie représente pour le personnel administratif et technique de notre institution un moment de communion parfaite avec vous, au cours duquel il entend s'abreuver à la source de votre expérience et de votre compétence. Les sénateurs ont également participé à la cérémonie. Tous ont exprimé leur reconnaissance pour le dynamisme et la vision de leur présidente, qui insuffle une nouvelle énergie à l'activité parlementaire. Que 2025 soit pour vous une année de parfaite santé, de paix profonde, de prospérité et de bonheur continu. Excellence, Madame la Présidente, les sénateurs dans leur ensemble voudraient vous témoigner leur légitime fierté pour les actions d'envergure entreprises tout au long de l'année écoulée qui permettent à notre Chambre d'acquérir une renommée qui dépasse désormais les frontières de notre pays et de notre continent. Cet événement a renforcé la cohésion entre le personnel, les sénateurs et la présidente, avec pour ambition commune de favoriser une activité parlementaire plus performante et proactive. 95 véhicules flambant neufs accompagnés d'une carte mensuelle de carburant et d'une assurance ont été remis aux chefs Atchan et Akié. Ce geste symbolique du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est déroulé en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Pour les gardiens de la tradition, cette initiative dépasse le cadre simple d'un don. Elle témoigne d'une reconnaissance et d'une volonté affirmée de renforcer les liens entre l'administration et les chefferies traditionnelles. Les chefs coutumiers Atchan et Akié vous disent un sincère merci. Monsieur le ministre-gouverneur, ces dons vont permettre aux chefs de village de remplir convenablement leurs exaltantes et nombreuses missions dans le pays et dans leur village. Je voudrais rappeler que ces véhicules mis à votre disposition sont un élément de votre statut de chef de village. C'est un élément. C'est la même chose que la considération que les populations vous portent dans le quartier. C'est la même chose que les consultations qu'on vient faire, les avis qu'on vient chercher auprès de vous. C'est également la même chose que les téléphones qu'on vous a mis à disposition. C'est dire qu'à la fin du mandat de chef, le véhicule revient de plein droit au nouveau chef, régulièrement choisi selon les us et coutumes et conformément à l'arrêté préfectoral. Le jeudi 30 janvier 2025, la société Visa a organisé un séminaire consacré à la digitalisation des paiements en entreprise. L'objectif de cet événement était de mettre en lumière les défis rencontrés par les entreprises dans l'adoption des paiements numériques et d'explorer des solutions adaptées. Si vous analysez aujourd'hui les grandes tendances depuis le Covid, nous nous rendons compte que différents paiements digitaux se sont développés très fortement, notamment l'e-commerce, d'accord, mais il faut aller un peu plus et au-delà en permettant aux entreprises aujourd'hui de paiement
d'accord, autrement que par le cash ou par le chèque, pour permettre une diversification des transactions de paiement et surtout une facilité qui apporte un usage amélioré et qui permette une traçabilité dans l'air du temps. En tant que moyen de paiement sécurisé et efficace, la carte Visa joue un rôle clé dans la transition vers le digital. Elle facilite non seulement les paiements en ligne, mais aussi les transactions quotidiennes des entreprises, contribuant ainsi à une économie plus moderne et connectée. Et pour finir, le béninois patron Enekou a décroché le Grand Prix de poésie africaine d'expression française, la plus prestigieuse distinction de cette édition. À ses côtés, Folie Kwasi Grégoire et Karijata Silué ont également été récompensés pour leur contribution remarquable à la poésie africaine. Le Dr Cissé Cheikh Ibrahim s'est vu attribuer le prix du meilleur éditeur de poésie, tandis que Placide Conan a reçu le prix d'excellence de la poésie. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en présence de nombreuses personnalités, ainsi que d'élèves et d'étudiants venus célébrer l'art poétique. Faire de la poésie, non pas un art abscon, mais un art classique. Parce que notre objectif au sein du Festival international de poésie, c'est de faire la promotion de la poésie africaine d'expression française. C'est de vulgariser la poésie. C'est de mettre la poésie à la même hauteur que la musique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce concours nous rappelle que l'art, et en particulier la poésie, a le pouvoir de sensibiliser, d'éduquer et d'inspirer. La plume, comme outil de dénonciation et d'éveil, peut faire prendre conscience là où les statistiques échouent. Cet événement marque un pas supplémentaire dans la promotion de la poésie africaine et confirme Abidjan comme un centre culturel incontournable. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.